Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour ce week-end avec l'arrivée de la tempête Domingo sur notre pays. On a donc déjà eu un coup de vent durant la nuit dernière dans le sud-ouest, on a pu atteindre les 126 km/h du côté de Biscarrosse, on a pu même atteindre, voire dépasser les 100 km/h du côté des terres, notamment dans le Gers. On a eu 110 km/h dans le Gers. Je vous le disais, localement, sous grain, c'était possible qu'on atteigne 100 voire 110 km/h. Eh bien, les rafales ont été dans les prévisions. Voilà, ce coup de vent, ce n'était qu'une conséquence de la tempête Kiaran, puisque c'est une dépression secondaire dans le système dépressionnaire Kiaran qui s'est formé du côté de l'Atlantique et qui est donc descendu, qui a glissé donc dans ce rail dépressionnaire de Kiaran vers le sud-ouest du pays et qui a permis un renforcement du vent puisque les isobars étaient resserrés au sud de ce minimum dépressionnaire secondaire. Voilà. Donc, ce week-end, on a une dépression plus vaste, plus grosse qui va arriver. C'est la tempête Domingo qui va arriver. Alors actuellement, elle est sur l'Atlantique, elle est très creuse. Elle est encore en train de se creuser sur l'Atlantique actuellement. Elle va se creuser jusqu'à 960 hectopascales, un peu moins, 957, peut-être 958 hectopascales en arrivant vers l'Irlande et le Royaume-Uni. Cette dépression donc va donner les vents les plus forts du côté de l'Atlantique, vraiment au milieu de l'Atlantique. En arrivant vers l'Europe de l'Ouest, elle va commencer à se combler, surtout en rejoignant le système dépressionnaire Kiaran. Donc, les isobars vont commencer à se resserrer à son arrivée en France. C'est pour ça qu'on ne va pas se prendre des vents tempétueux comme ça a été le cas pour Kiaran. Kiaran, elle était vraiment au pic de son intensité en arrivant vers le nord-ouest du pays. Là non, elle est la tempête Domingos, la dépression Domingos est au pic de son intensité actuellement au-dessus de l'Atlantique et elle va commencer à se combler et les isobars vont se desserrer en arrivant vers l'Europe de l'Ouest. Mais ça ne va pas permettre de ne pas avoir de tempête. On va quand même avoir des vents tempétueux du côté de notre pays. Et ça va commencer à partir de ce samedi matin. Le front froid associé à la dépression Domingos va apporter déjà de fortes rafales de vent du côté de la Bretagne, des côtes des Pays de la Loire, on en a même jusqu'aux côtes charentaises. On pourrait avoir des rafales de 80 à 100 km/h du côté de ces côtes-là. On serait plutôt autour des 80-85 km/h du côté des côtes de la basse Normandie. Donc prudence évidemment au passage de ce front sur ces secteurs-là. Un petit peu plus à l'intérieur des terres, les rafales seront moins forte quand même, on pourrait atteindre les 80-85 km/h quand même au passage de ce front à partir de cette matinée de samedi entre notamment les Pays de la Loire et le centre Val-de-Loire en allant un petit peu plus du côté de la Bourgogne, du Grand Est et des Vosges, ça va se calmer et les rafales de vent seront moins fortes, voilà. Mais ce n'est pas là qu'on attend les rafales de vent les plus fortes évidemment, c'est à l'arrivée de l'occlusion de la tempête tout simplement. Donc c'est un petit peu plus tard dans la soirée de samedi que les rafales, enfin c'est un petit peu vers l'après-midi, fin d'après-midi, soirée de samedi que ça va commencer à réellement s'intensifier. Du côté déjà de la Bretagne, on attend des rafales de 110 à 120 km/h du côté du sud du Finistère et des côtes du Morbihan, enfin des côtes sud Finistère et des côtes du Morbihan. Donc prudence sur ces secteurs. À l'intérieur des terres de la Bretagne, on attend également des rafales qui pourraient atteindre les 90 voire 100 km/h notamment au passage de grains, donc prudence sous les grains, c'est là que les rafales seront les plus fortes du côté de la Bretagne. Généralement on sera entre 70 et 90 km/h du côté de l'intérieur des terres bretonnes, mais sous grains voilà, on pourrait atteindre voire légèrement dépasser les 100 km/h, donc prudence. Et également sur les côtes, c'est sous grain qu'on aura les plus fortes rafales de vent. Ensuite, ces vents, ils vont se décaler plus au sud, vers les côtes des Pays de la Loire, où là, on attend des rafales entre 110 et 120 km/h, localement 130, notamment au passage de grain. Prudence donc entre les côtes de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Les rafales vont également rentrer à l'intérieur des terres, au passage de ce coup de vent lorsqu'il va descendre un petit peu plus au sud. Donc entre les terres de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, on pourrait attendre des rafales entre 80 et 90 km/h, localement 100 km/h sur ces secteurs, au passage de grains encore une fois. Donc
prudence encore une fois sur ces secteurs. Ensuite, donc ça va descendre un petit peu plus au sud du côté du Poitou et des Charentes, et c'est là qu'on attend les rafales de vent les plus fortes du côté des terres. On pourrait atteindre les 100-110 km/h dans les terres du Poitou et des Charentes, donc prudence. Localement, peut-être pourrions-nous atteindre les 120 km/h au passage de grains sur ces secteurs. Prudence donc à ces rafales qui seront tempétueuses puisqu'on dépassera les 100 km/h du côté des terres. En allant un petit peu plus du côté du centre Val-de-Loire, voilà, du nord du Massif central, du Limousin, on sera plutôt sur des rafales entre 90 et 100 km/h, localement 110 encore une fois sous les grains, mais ce sera un petit peu moins fort que dans les terres des Charentes et du Poitou, mais quand même prudence sur ces secteurs, où on pourrait atteindre des rafales également tempétueuses. Ensuite, on va parler des côtes évidemment. Entre les côtes de la Vendée et des côtes charentaises, ça va souffler fortement, notamment du côté des côtes charentaises. C'est là qu'on attend les rafales les plus fortes au passage donc, de cette tempête. On aurait des rafales entre 120 et 140 km/h sur ces secteurs, en allant du sud des côtes de la Vendée, en passant par les côtes charentaises et en allant du côté des côtes de la Gironde. Prudence avec donc ces rafales de 120 à 140 km/h à l'intérieur des terres de la Gironde et plus particulièrement du nord de l'Aquitaine. On pourrait avoir des rafales également tempétueuses qui pourraient atteindre les 100-110 km/h, localement 120 notamment du côté de la Gironde et pourquoi pas du nord de la Dordogne. Donc prudence également sur ces secteurs, mais on sera sur des rafales, voilà, généralement sur le nord de l'Aquitaine comprises entre 90 et 110 km/h. Donc prudence sur ces secteurs également. Ensuite, ça redescendra un petit peu plus au sud, mais ça s'affaiblira au fur et à mesure. On attendra quand même du côté des côtes des Landes, des rafales qui pourraient atteindre les 110 à 120 km/h. Donc prudence également sur ces secteur. Voilà, à l'intérieur des terres, par contre, ça aura un petit peu plus de mal à rentrer du côté des Landes et du côté du sud de la Gironde. On aura plutôt des rafales entre 70 et 90 km/h du côté de ces secteurs. Les rafales rentreront également du côté donc du nord du Massif central en lui-même, et elles atteindront également la Bourgogne avec des rafales de vent possibles entre 80 et 90 km/h sur ces secteurs. Prudence donc également si vous habitez ces secteurs, en allant un petit peu plus en altitude sur le Massif central, en allant vers le Morvan également, ça pourra souffler plus fort. Peut-être 110, 120, voire 130 km/h du côté des reliefs du Massif central. On pourrait atteindre les 110, 120 km/h du côté des reliefs du Morvan. Donc prudence également sur ces secteurs. Et ensuite, à partir voilà, de la fin de nuit et du début de matinée de dimanche, la tempête va s'affaiblir très nettement sur notre pays et on ne sera plus que sur des rafales qui seront plus de l'ordre d'un fort coup de vent plutôt que d'une tempête, et ces rafales resteront surtout les plus fortes du côté des côtes du sud-ouest. Donc voilà ce qui est à attendre au niveau de cette tempête Domingo. Ça arrivera donc à partir de ce samedi après-midi du côté des côtes bretonnes notamment, même si ça va s'intensifier tout le long des côtes de l'Atlantique. Ensuite, en soirée, les plus fortes rafales atteindront les côtes des Pays de la Loire. Elles atteindront également les côtes charentaises où ça soufflera le plus fort entre la fin de soirée et le début de nuit. Également à l'intérieur des terres, entre notamment le Poitou et les Charentes, ça soufflera le plus fort entre la fin de soirée et le début de nuit sur ces secteurs, en allant également du côté du centre Val-de-Loire. Et ensuite, la tempête s'affaiblira durant la nuit de samedi à dimanche du côté du sud-ouest du pays. Voilà. Du côté de la houle, attention à la houle, on aura des vagues qui pourraient atteindre les 8 à 10 mètres du côté de l'ouest du pays, sur toute la façade ouest du pays. Donc prudence sur ces secteurs et attention également au cumul de pluie sur l'ouest du pays. On attend beaucoup de pluie entre là ce vendredi donc et ce dimanche, avec notamment les plus gros cumuls du côté du flanc ouest du Massif central. Donc prudence sur ces secteurs également. Voilà, avec le passage de cette tempête, on attend beaucoup de pluie dans les régions notamment donc de l'ouest, comme je vous ai dit. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Après cette tempête Domingo, le temps sera un petit peu plus calme, sera moins agité quand même sur notre pays. On pourrait encore avoir le passage d'un peu d'humidité, mais ce sera globalement beaucoup plus calme. Donc on verra si je vous referai des points météo en début de semaine prochaine. Peut-être que je vous en referai un demain s'il y a des changements par rapport à ce point météo. S'il n'y en a pas, je ne vous referai pas de points météo évidemment. Donc on verra l'évolution à venir pour la semaine prochaine. On pourrait rester dans un courant un petit peu
peu plus océanique. Alors GFS voyait un petit peu plus le retour d'un temps plus calme et anticyclonique, hein, alors que CEP, lui, ça vise plutôt sur vraiment la continuité du flux océanique, mais un flux océanique qui ne serait pas très actif pour le coup la semaine prochaine. On verra hein, comment ça va évoluer ensuite dans le mois de novembre évidemment. Donc moi je vous retrouve pour un nouveau point météo bientôt. On verra l'évolution des modèles. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo là. C'est peut-être le dernier de ce suivi exceptionnel que nous avons fait cette semaine entre Kiaran et Domingo. C'était une semaine de folie, honnêtement, que nous avons vécu. Hein. Et donc, on mérite bien un peu de repos pour la semaine prochaine. Merci à tous donc de l'avoir suivi. C'était Météo 37. Bye tout le monde.